Ah, il fait beau. Ouais, je sais, c'est le but de la vidéo. Mais vraiment, il fait très beau. Ça fait tellement longtemps que rien que ce ciel bleu, c'est waouh. Donc aujourd'hui, c'est révision de l'Alpine. Donc j'ai déposé l'Alpine chez Alpine Jean et Délai. Donc fils pas là, il a disparu. Bon, en fait, il devait faire le truc rapidos, mais ça n'a pas été aussi rapide. Tiens, d'ailleurs, hier, une précision. Elle avait du mal à démarrer, cocotte. Puis en fait, je me suis aperçu que les bougies, je les avais pas faites depuis 4 ans ou 5 ans. Et elles étaient un peu crado. Donc je les ai nettoyées, j'ai réglé le starter. Et du coup, elle redémarre bien. Bon, bref, tout ça pour dire que en revenant, voilà, vous avez entendu, de chez Renault, en fait, finalement, ils m'ont prêté ça. Des rayures un peu partout, l'auto. Ils l'ont noté. Ils m'ont prêté celle-ci. Alors, je suis en train de la charger. Comme j'ai déjà fait remarquer, ça, je pense que c'est une référence au logo Kent. Fameux logo interdit. Donc, voici une petite Mégane E-Tech. Donc, c'est une petite Mégane E-Tech qui est jolie. Donc, je suis en train de la recharger. Oh. Donc, elle a pas. Donc ils doivent la laver, hein, c'est ce que je disais, ils doivent la laver qu'avec un... Ouais. Vraiment dégueu. Pourtant je l'ai déjà nettoyé. Hein. Mais à mon avis, il nettoie ça... qu'au rouleau. C'est des jantes alu. Alors je pense que c'est la version 130, on ira l'essayer après. Donc c'est des jantes alu qui sont quand même assez sympas. Je sais pas c'est du combien ça. C'est du 18, c'est marrant, j'aurais dit que c'était plus 195, 60 R18, j'aurais dit que c'était plus gros. Alors quand on s'éloigne, les poignées se ferment. On va voir ça. Voilà. Quand on s'approche, les poignées s'ouvrent toutes seules. Bim. Donc on pourra ouvrir. Non, elle est jolie. Oui, donc je disais ça parce que j'ai nettoyé tous les tours là, les tours de porte ici à l'intérieur qui étaient dans un état. On voit, c'est moi qui ai nettoyé à la main. Dans un état mais lamentable. Bon, on va commencer le test à l'arrière. Hein. Pour le coup, hop, voilà. Très bien. Alors, il y a une toute petite vitre, donc on a une visibilité qui est très réduite à l'arrière. Là, je pense que c'est l'entrée de gamme, elle a un tissu qui est fort agréable. Donc avantage d'une électrique qui a un plancher plat, complètement plat. C'est plutôt grand, poche aumônière. Ça on perd un peu en visibilité. Vitre électrique comme ça, tranquillou. Rien de particulier à signaler. Alors, je regarde là, on est à 90% de charge. Je suis en train de recharger. Après on ira essayer ça sur la route tranquillou. J'ai remis à 0 le kilométrage. Bah, c'est carré, c'est propre. Je sais pas si ça se rabat ça. Est-ce que les sièges se rabattent? Peut-être. Marrant parce que... Ouais. Ok. Voilà. Banquette rabattable également. Bon, en général ça se rabat pas dans ce sens là, mais... Voilà. Non, l'intérieur est assez agréable. On peut pas se mentir. Plutôt sympa. Ouais. Bon. Plastique noir laqué. Peut-être j'en ferai ça à la miniature, tiens. Moderne, ancienne. Mégane. On a Mégane là-bas. Donc t'as quand même un toit qui est fuyant comme ça. Non, elle est jolie. Hein. Elle est jolie. Ah, ça a frotté aussi ici. Elle m'a mis que ça. Que cette partie-là sur le constat. J'espère qu'elle va pas me les rouler parce que là aussi, j'avais pas vu. Bref, les gens ils font vraiment encore une fois. La peinture est sympa. Bon, je vais ouvrir le capot histoire de regarder. Voir si les niveaux sont ok. Ça, ça m'épate assez.
sais pas si vous voyez ici, là, ça vient s'emboîter. Voilà. Et ben, pas de vérin. Non. Et ben, c'est dégueulasse. Bon, est-ce que je suis étonné? Non. Pas vraiment surpris. Je pense qu'il y a la musique dans la voiture. Bah, ma foi, je fais comment pour savoir si c'est le 130 ou le 220 chevaux? Donc je pense que c'est un Megane E-Tech. Ça doit être la 120, 130 celle-ci. Et bon. Je crois que ça descend jusqu'en bas. C'est un peu la tour de Pise, les moteurs électriques comme ça. C'est vrai que c'est marrant. Je pense que passer de 130 à Renault Nissan, passer de 130 à 220, ça doit être juste une question de réglage. Je sais pas s'il y a déjà des programmateurs ou des préparateurs de voitures de cette acabit-là. Donc ce qui est marrant, c'est que on a aussi l'isolant phonique, y compris sur des versions électriques qui font zéro bruit. Comme quoi, on aura tout vu. Puis bon, effectivement, elle est quand même bien crado. Oh là là, c'est refermé. On fera peut-être deux vidéos. Une sur la présentation extérieure. Coucou. Qui suis-je? Bon, donc pour l'intérieur c'est sympa. Les ouf. Alors, on va baisser le son. Waouh, bien vu. La fameuse commande Renault. Voilà, je baisse le son. Donc on a le 90% avec 277 d'autonomie. Ouais, donc manifestement c'est la petite version avec la batterie de, je crois que c'est 40 kW. Alors ceux qui sont fans d'électrique, et s'il y en a des fans d'électrique qui vont voir cette vidéo, alors je suis pas du tout un spécialiste, j'y connais rien. Alors là, on est sur auto. Ce que je peux vous dire là-dessus, c'est que je l'ai directement connecté à mon téléphone. Et du coup, je vais enlever la position. Je sais pas comment on fait. Alors ici, on peut, hop, en appuyant là, on change la vue. On n'a plus la même vue ici. Ok. Hop. Donc on peut changer les vues. Donc là, on est en mode. J'ai remis le kilométrage à 0. On va voir la consommation. On verra en arrivant chez Alpine ce qu'on a consommé. Et là, hop, on rechange. Je sais pas si quand on démarre, ça change quelque chose. Je vais peut-être débrancher la voiture. Là, on a différents types pour analyser son trajet, faire un nouveau trajet, regarder l'historique des trajets. Bon, classiquement, warning. On peut fermer, comme sur les vieilles. L'air conditionné. Je suis vraiment à la découverte. Hein. Là, on a... je vais essayer de voir. Hop. Radio, musique off. Ok, donc la radio est à 0. J'ai toujours pas trouvé en fait vraiment comment régler ce qui est assez étonnant. Puis connecté à mon téléphone. Donc charge power, là c'est un mode de visibilité ici. On a un chargeur en induction, très joli également là. Ce tissu là est très très sympa. Une espèce de daim. Puis bon, du coup, je vais peut-être débrancher l'auto, puis je vais la reculer. On va regarder comment ça se passe. Je reviens. On va y aller ensemble. On.
hop. Bon, je sais pas si c'est comme ça. Hein. On va dire que moi j'ai fait comme ça et on va en profiter. Je vais vous faire visiter le coffre. Parce que du coup dans le coffre, en le faisant visiter, on a le bouton qui est ici. Donc on appuie sur ce bouton là. Ça ouvre légèrement. Puis ensuite on ouvre. Voilà. Maxi 10 kg, ça tombe bien. Et il fait a priori 440 litres si j'ai lu. Alors là il y a encore de la place. On pourrait ranger encore quelques trucs dedans. Voilà. Ce qui vous fait un coffre plutôt raisonnable. Donc là, hop, j'ai fermé. Et puis on va reculer l'auto pour avoir une meilleure vue. Comme ça, je vais la démarrer. Ce sera peut-être plus facile. Hop. Voilà. Pied sur le frein. Test sous contrôle. Alors on a, pour reculer, c'est là. Là, je recule. Alors pour avancer vers le haut, voilà. Voilà. Donc parking, on appuie. Là il s'est mis sur parking, reculer en haut, R, D vers en bas, parking, on appuie. Allez, nous on recule de quelques mètres. Et est-ce qu'on a le bip bip? J'ai pas de bip bip là. J'ai une caméra. Voilà. Une caméra de recul et il me dit qu'on est encore assez loin. Donc il y a la caméra de recul, boucler ceinture ou couper le moteur. J'ai laissé le moteur, je suis en mode parking. Donc il y a ça. Il ne veut pas me parler. Bon, a priori il ne veut pas me parler. Je sais pas pourquoi. Comme bizarre. Bon, on a donc toutes ces ventilations. Ensuite on a une boîte à gants qui est quand même relativement grande. Alors c'est assez épuré. Pour le coup j'aime plutôt bien. Ça, je suis désolé pour les pieds. Donc vitre avant, vitre arrière. Fermer les vitres. Donc ça, on verrouille les vitres à l'arrière. Je suppose que c'est ça. Ça, c'est pour régler les rétros des deux côtés. Donc rétro, ils sont électriques. Est-ce que si on fait les deux, ça les rabat? J'ai pas l'impression qu'ils se rabattent. Donc les 4 vitres sont automatiques à impulsion exacte. Je vérifie parce que une fois qu'il y monte. Et ensuite le volant est très sympa. Je sais pas s'il y a assez de recul, mais très sympa. La dalle est très jolie. Donc là on est chargé. Commode. On a un mode éco. Oui, on a la pression des pneus qui est ici, donc ça c'est ok. Un éco-moniteur, aucun intérêt. Ok, donc ça je peux changer la view. Ready. Ce qui est assez étonnant, c'est on se dirait qu'il n'est pas connecté à mon téléphone. Pourtant, voilà, regarde, vous la partie. Je coupe. Bon, je coupe le son. Voilà, mais on a le son, on a le lieu là, ici, là où on est. Et donc on peut mettre différents types d'affichage. Donc on a différents types d'affichage. Donc je peux accéder à mon Coyote qui est sur le téléphone. Je peux accéder à Renault, je sais pas ce que c'est. Ok. Donc 14h16, je reviens à 0. Et donc on a là, si je fais ça, il va me parler en théorie. Vous allez bien? Je vais bien, merci. Et vous, quoi de neuf? Bah super, je vous trouve belle. Merci. C'est le genre de compliment qui me va droit au code. Ah bah tant mieux. Waouh, elle fait des bisous aussi.
Et moi, je suis comment? Je vous décrirai en un mot. Super cool, formidablement génial et unique. Ouais, c'est un très long mot. Et en maison, radio, musique. Et après Indila, donc on règle là à l'ancienne comme sur une bonne vieille Fuego. Hein. C'est exactement la même chose. On peut mettre sur ma route. On peut mettre plein de trucs différents. Ça c'est très joli. Et donc voilà. Bon, je pense qu'on a pas mal de choses pour la partie intérieure. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc le petit miroir pare-soleil de courtoisie, idem de ce côté-là. Ça c'est pour mettre les cartes, donc c'est plutôt joli, pas de lumière. Ouais, ah, ok. Donc tactile. Waouh, c'est classe. Je crois qu'il ne doit pas être électrochrome. Non, non, classique, pas électrochrome. J'aime beaucoup les appuis-têtes. Ils sont vraiment très très sympas. Le tissu est vraiment joli. C'est plastique. Non, franchement, je trouve qu'il y a vraiment du très positif sur cette voiture. Très positif.